Alors, le principal, quand vous commencez le dessin, vous aurez besoin juste, je vais vous montrer, ça, d'un crayon basique, HB, d'une gomme, pour l'instant celle-là c'est une Staedtler, et un taille-crayon. Voilà. Et des feuilles de papier mâché. C'est tout ce que vous aurez besoin. Voilà. Après, si vous voulez pousser plus en avant le dessin, donc je vais vous montrer un panel de matériel dont moi j'utilise pour faire mes dessins. Pour faire aussi le contour donc au feutre. Pour la colorisation plus tard, ou pas. Des fois, je colorie pas. Des fois, je colorie soit au feutre alcool, soit au pastel, soit à l'aquarelle. Mais là, je vais vous montrer essentiellement le matériel pour le dessin. Je ferai une autre vidéo si ça vous intéresse pour le reste du matériel. Oh, j'ai mon œil qui me pique. Ça me pique. Voilà. Donc tout de suite, on passe au principal. Ce sont les crayons. Alors, les crayons. On a différents crayons. Moi, essentiellement, au tout départ que j'ai commencé, j'ai fait ça avec un stylo, vous savez, les porte-mines. Je vais prendre une feuille et comme ça, vous ne verrez pas mon visage derrière le crayon. Alors, reprenons. Donc, je prenais ce genre de, je ne sais pas si vous voyez bien, de porte-mine. C'est un porte-mine, celui-ci c'est un HB 0,025. Donc je marque surtout parce que j'en avais plusieurs, et j'en ai plusieurs, mais j'ai tellement dispatché un peu partout que je ne sais plus où je les ai mis. Donc voilà. Ensuite, il y a le crayon. Alors vous avez différentes duretés de crayon. Donc par exemple, celui-ci c'est un 6B. Vous voyez, il est tout petit. Il existe des rallonges de Derwent. Pardon. De Derwent qui sert bien pour quand votre crayon est petit. Donc vous le mettez dedans, vous le fermez et vous pouvez le... En fait, c'est une rallonge, quoi. Ça, vous pouvez continuer à dessiner avec votre crayon. Donc il existe différents crayons de dureté. La dureté sert à faire des contrastes sur vos dessins. Et c'est très important pour, par exemple, faire des différences de couleurs pour différencier les traits fins des traits plus épais. Alors ça, il faut s'y connaître un petit peu. Ça, c'est pas pour le débutant. Un débutant peut prendre un crayon très poussé en dureté comme le 6B et prendre un crayon HB et puis prendre un H, vous voyez. Donc il faut essayer. Il existe à Action des boîtes de crayons. Alors j'ai commencé comme ça, hein, à Lidl aussi. Des boîtes de crayons où il y a du H jusque F, HB et 2, 4, 6, 8 B. Et donc vous pouvez trouver à pas cher pour essayer, voir la dureté qui vous intéresse et puis aller après vers des crayons plus onéreux. Et si vous voulez pousser le dessin, vous pouvez acheter ce genre de crayon là. Alors attendez, voilà, comme par exemple le Faber-Castell. Alors ça c'est un Faber-Castell 8B et celui-ci je crois qu'il est aquarellable. Voilà, donc je m'en sers beaucoup pour la colorisation. Avec celui-ci que j'ai acheté, c'est un porte-mine épais. Donc là pour l'instant je crois qu'il y a du 8B. Et c'est un crayon avec des mines, des grosses mines. Donc j'ai acheté ça chez...
Je vais pas me rappeler. D'Albé. Voilà. C'était pas très cher, je crois que c'était 9 €. Mais il y a toutes les mines. Donc ça va du HB jusqu'au 8B. Donc c'est pas mal. Il y a du 2, du 4, du 6. Donc ça, c'est bien pour faire les aplats de couleurs en fait. Pour dessiner, vous pouvez tailler la mine avec un taille-crayon. Et vous pouvez faire vos aplats de couleurs pour colorier. Celui-ci aussi. Donc, et vous voyez, c'est des 8B, mais ce n'est pas les mêmes, la même couleur. Parce qu'il y en a un qui est... celui-ci, c'est un peu comme la mine de plomb en fait. Et celui-ci, c'est un peu comme un crayon aquarellable. Donc, ils n'ont pas la même couleur. Donc, ça fait des contrastes plus forts. Après, vous avez les mines de plomb. Donc, moi, j'en ai deux. Là, j'ai commencé avec les mines de plomb pour colorier, faire mes différences de couleurs. Donc, ça, c'est un HB et ça, c'est un 8B. Et c'est de la marque... alors, celui-ci, c'était Royal Graphite. C'était je vais vous mettre derrière la feuille. C'était de Lidl. Et ben, ça marche autant bien qu'une mine de plomb graphite normale. Voilà. Celle-ci, c'était c'était aussi de Lidl, dans des paquets différents. Ensuite, j'avais acheté dans un magasin de déstockage des Faber-Castell sans dureté de mine. Mais bon, quand on veut faire un petit dessin ou faire des petits brouillons, c'est parfait pour dessiner, parce que c'est du Faber-Castell, donc c'est de bonne qualité. Ensuite, j'ai trouvé ça, alors c'était pour essayer, pour faire des traits de dessin et tout ça, pour faire des traits bien droits. J'ai trouvé ceci. Alors, c'est un Rembrandt Sketching. Donc, celui-ci, c'est un 4B et il est rectangulaire. Vous voyez? Et j'ai trouvé ça trop rigolo. Alors, on ne peut pas le tailler au taille-crayon, parce qu'il existe différents taille-crayons que je vais vous dire plus tard. On ne peut pas le tailler avec le taille-crayon, donc on est obligé de prendre le cutter. Donc, le cutter, très important pour tailler les crayons. Moi, je taille maintenant tous mes crayons avec le cutter, dont les pastels secs. Et c'est le mieux qui est, quoi. Ensuite, j'ai acheté un charbon, parce que j'ai tenté d'acheter les charbons, vous savez, les crayons charbon qui vendent à Action. Alors, c'est une grosse daube. J'ai payé 99 centimes, il y en avait 6 ou 8, je ne sais plus. C'est une grosse daube. En fait, on les taille et ils se cassent. On les taille et ils se cassent. Alors, je les ai à quelque part, mais ils ne me servent à rien parce qu'on ne peut pas dessiner avec, on ne peut rien faire, on peut pas... Voilà. Si on peut sortir la mine et puis faire des aplats de couleurs. Voilà. Donc, j'ai acheté un charbon Rembrandt H. Et bien, celui-ci, il est très bien. Alors, je ne l'ai pas encore taillé parce que je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser trop. Je l'ai essayé, mais bon, voilà. Ensuite, pour toujours dessiner, mais en couleur, donc on a différents crayons. Alors, celui-ci, on ne peut pas dessiner, hein, à moins que c'est des feuilles noires. Mais celui-ci, c'est juste pour faire mettre de la lumière dans un dessin. Et ça, c'est un Rembrandt White Pastel. C'est à l'huile. Vous voyez? Oui, c'est à l'huile. Je ne sais pas si vous voyez bien, en fait. Ensuite, j'ai acheté un Rembrandt Sanguine Dry. Donc ça, c'est toujours pour le dessin. Ensuite, j'ai acheté aussi un Rembrandt Sepia Light Dry, pareil.
Et ceux-là, ils coûtaient pas cher. Je les ai achetés à Leclerc. Et ils étaient en promo parce que ben, personne ne les achetait apparemment. Parce qu'ils étaient trop chers. Ils étaient à 2 € et des bananes. Et ils les ont mis à tous à 99 centimes. Donc j'ai acheté toutes les couleurs qu'il y avait. Donc celui-ci, c'est un Rembrandt Sépia Dark. Donc ça, je me sers pour dessiner, pour faire des portraits. Quand on veut changer de couleur du crayon gris, c'est bien. Donc c'est 4 couleurs principalement. Donc ça, c'est pas trop une couleur, mais voilà. Voilà pour les crayons. Ensuite, on passe aux gommes. Alors les gommes, parlons des gommes. Il existe plusieurs gommes. Moi, au départ, j'ai commencé avec, comme je vous ai dit, avec la Staedtler. Pour la nettoyer, parce qu'elle est un petit peu sale, un petit peu cracra, et ben, il faut la frotter soit sur votre table. Vous voyez, elle est un peu sale. Soit vous la frottez sur votre table ou un truc en plastique. Ou vos baskets quand vous êtes dehors. Vos chaussures ou n'importe. Ça les abîme pas, hein. Mais ça nettoie bien les gommes. Moi, je fais souvent dehors. Et ben, quand on est dans un café, bon, j'y vais plus trop parce que, voilà, en raison du Covid et puis surtout pour mes problèmes de santé, j'ai plus de voiture, je me déplace plus toute seule, donc voilà. Et ben, je ne pouvais pas utiliser ça parce que ça faisait des mines partout, en fait, des petits, vous savez, des petits déchets de gomme. Donc, j'ai acheté la gomme mie-de-pain. Donc la gomme mie-de-pain, ça se présente dans une petite boîte comme ça. Je ne sais pas si je l'ai mis à l'endroit. Oui. C'est une Faber-Castell. Alors je vous explique, si vous ne connaissez pas. C'est une petite pâte comme ça. Donc vous prenez un bout, pas besoin de prendre tout le carré. Prenez un bout, vous la malaxez. Et après, vous gommez. Et en fait, vous n'avez pas toutes ces petites mimines que vous avez sur les gommes basiques. Et ça sert bien quand on est dehors parce que ça ne fait pas de mimines et c'est parfait. Alors, quand vous avez gommé, vous allez voir les déchets de crayon, du crayon graphite sur votre gomme. Donc, pour l'enlever, eh ben, vous avez juste à tirer et à remalaxer la pâte. Et comme ça évitera de faire des taches. Parce que si vous ne faites pas ce genre de manipulation sur la gomme, et ben en fait, ça tâche votre dessin. Et après, vous allez passer du temps à effacer. Et voilà, c'est pas le but. Donc ça, c'est très bien. Après, il y a d'autres gommes. C'est un peu des gadgets. Mais moi, ça me plaît bien. Donc j'ai acheté 2 gommes. Une chez Leclerc. Donc c'est une Maped. Et la gomme, alors elle est fournie avec la gomme. Hein. Je ne sais pas si je vais en retrouver d'autres de gomme. Je ne sais pas. Et elle a un système de trucs. Alors quand on a des grandes surfaces à effacer, bah, c'est pas mal. Bon, j'en ai pas trop à effacer parce que vu que je l'ai acheté il y a très longtemps, il n'y a pas eu beaucoup d'utilisation. Mais j'aime bien, c'est un gadget. Après, il y a la gomme Faber-Castell qui sert pour quand vous ancrez vos dessins, pour éviter d'abîmer l'encre. En fait, si vous mettez de l'encre de Chine ou des feutres qui ne s'effacent pas, ça évite que si vous prenez une gomme comme celle-ci, en fait, ça efface un peu l'encre de Chine. Et donc, au lieu d'être noir, le trait d'être noir, et ben, vous allez être gris. Donc, c'est pas joli. Il faut tout repasser. Donc, celle-ci, elle est très, très bien. Et je ne sais pas si elle se vend en unité. Je sais qu'elle se vendait dans un lot pour faire les dessins manga. Et moi, j'avais acheté le lot. Voilà. Et les 2 autres gadgets, c'est la gomme Derwent électrique. Donc, vous avez un petit bouton et vous pouvez gommer. Donc, c'est une petite gomme comme ceci. Elle se présente comme ça. Elle marche avec des piles basiques, hein, des petites piles.
deux petites piles comme ça. Et les piles, on ne les change pas trop souvent, donc c'est parfait. Ensuite, j'ai acheté l'autre jour, quand j'ai fait une commande sur Amazon, une Mono Zero. Donc c'est une petite gomme qui est géniale pour les petits détails dans les yeux, pour faire les lumières du visage. Vous voyez, quand vous avez un tout petit bout à effacer, vous avez fait des aplats de couleurs, vous mettez un petit peu et ça fait un éclat de lumière. Au lieu de mettre du blanc, voilà. Tant qu'on est dans la lumière, je vais vous parler des couleurs pour mettre de la lumière. Alors les crayons blancs que j'achète pour rehausser la lumière sur mes dessins. Donc en premier lieu, j'avais acheté des crayons, des feutres Faber-Castell. Je vais vous montrer, mais ça marche pas du tout. Je vous conseille pas de l'acheter. Parce que moi je l'ai acheté et j'ai dépensé, je ne sais plus combien ça coûtait, mais j'ai dépensé de l'argent pour rien. Et ça m'a bien énervé. Parce que c'est quand même un prix, quoi. Voilà. J'avais acheté... Alors, voilà. J'avais acheté celui-ci. Et c'est de la grosse daube. Donc, à oublier. Et donc, je me suis mis à acheter des Posca. Et donc, le Posca, c'est bien pour faire les lumières quand il fonctionne. Parce qu'une fois sur deux, il ne fonctionne pas. Donc, j'avais acheté un feutre. Donc, ça se présente comme ça, hein, le feutre. Moi, j'avais pris une fine, mais bon, vous avez toutes les tailles. Et j'avais acheté, je vais vous montrer, des Tombow. Attendez. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas bien avec le Posca? Parce qu'en fait, j'ai appris, parce que je ne savais pas. Je venais de débuter dans le Posca, donc je ne savais pas. En fait, dedans, il y a de la gouache, mais de la gouache liquide. Et c'est pas génialissime. Voilà. Et donc, j'avais acheté Tombow. Pourquoi j'ai parlé de Tombow? C'est Molotov. N'importe quoi. Des Molotov comme ça. Alors, j'en ai plusieurs, mais je vous montrerai dans une autre vidéo. Et ces Molotov-là, eh ben, c'est génial parce que vous avez... Alors, vous pouvez changer les pointes. Celle-ci, c'est une grosse, mais j'en ai acheté des autres où je peux changer la mine quand je veux. Et en plus, les mines se lavent et on peut les réutiliser facilement. Donc, les Molotov, génial. Ça, c'est top. Et dedans, donc il y a des recharges, mais les recharges, elles coûtent plus cher que le crayon. On se demande pourquoi. Et donc, moi, je charge avec... Je vais vous montrer. Alors, moi, je charge mes Molotov avec de l'encre acrylique sennelier. Et dedans, pour que ça soit liquide, je rajoute du diluant sennelier aussi. Et donc, je recharge, je mets tout dedans et je peux recharger. Parce que ça, c'est de l'acrylique en fait. Et vous avez une petite pompe. Et donc, c'est vachement bien parce que en fait, ils se rechargent les crayons. Donc, les feutres. Vous voyez, ça s'ouvre. Je vous ferai une vidéo sur les Molotov. Alors, si j'arrive à l'ouvrir, parce que là, c'est pas gagné. Non, j'arriverai pas à l'ouvrir. J'arriverai pas. Avec mes cervicales, j'ai trop mal. Il faut mon petit chéri pour me l'ouvrir. J'arrive pas. J'arrive pas. Parce que si je tire trop, je vais avoir mal. Et je n'ai pas envie aujourd'hui d'avoir mal. Donc, je vous montrerai dans la vidéo consacrée au Molotov. Comme ça, j'aurai mon petit chéri. Parce que là, il n'est pas là. Donc, je ne peux pas vous le montrer. Voilà. Et il y a aussi un bic. Mais je l'ai jeté parce que j'en avais plus. J'ai tout utilisé. Donc, je ne peux pas vous le montrer puisque je l'ai mis à la poubelle. Voilou. Tout ça pour ça. Donc, ça, on a fait. Maintenant, passons au feutre pour ancrer vos dessins. Donc, l'ancrage du dessin, c'est parti. Alors, pour l'ancrage du dessin, au début, je ne savais pas. Et comme on me parlait beaucoup des Faber-Castell
Donc attendez, il y en a deux qui font pas partie des Faber-Castell, même 3. Alors attendez. Hop. Comme on m'avait parlé beaucoup des Faber-Castell, que c'était d'encre de Chine, j'ai dit oh c'est trop cool. Donc j'avais acheté 2 paquets. 2 paquets, puis j'en avais eu dans le kit manga. Et donc j'avais acheté des surplus. Alors ils sont bien pour dessiner, mais pas pour ancrer les dessins. Ça veut dire que une fois que vous avez posé votre ancrage, le problème c'est qu'il ne supporte ni l'alcool ni l'eau. Donc vous ne pouvez pas utiliser ni l'aquarelle, ni les feutres à alcool, parce qu'en fait, si vous touchez le bord noir que vous venez de dessiner, eh ben ça bave. Et les gris, c'est pareil. Donc il y a différentes mines. Il y a des mines pinceaux, il y a des mines fines, des mines épaisses. Donc ça, c'est bien pour dessiner, mais pas pour après poser une couleur dessus, quoi. J'étais déçue. À part, ouais, vous savez, les Posca. Voilà. Après, il y a 3 petits crayons que je peux vous conseiller pour dessiner, pour ancrer, qui ne coûtent pas très cher, parce que ceux-là, ils sont un peu onéreux, qui ne coûtent pas très cher. C'est le Pilote Finliner et le Staedtler permanent Lumocolor. Alors celui-ci, il a une pointe comme ceci. L'autre que je viens de vous montrer, il a une pointe plus fine. Le Pilote. Et le dernier, j'adore ce feutre. Je l'utilise même pour mes patrons couture. C'est le Stabilo Pointe Max. Ça, pour dessiner, c'est génial. Alors, mon truc, il fait du bruit parce que ma veste a les clés dedans. Et ça fait du bruit, ça rappe sur la table. Donc, c'est pas agréable peut-être pour vos oreilles. Donc, je préfère l'enlever. Et donc, lui, il a une mine différente des autres aussi. Et ça, c'est bien pour dessiner. Alors ça, si vous voulez colorier au crayon de couleur, ça, c'est nickel. Ça fait des jolies couleurs noires. C'est très bien. Le crayon que je préfère de Faber-Castell, le feutre que je préfère, qui est pour faire des... Enfin, moi, je l'utilise pour faire des sketching, des portraits, des caricatures. C'est... Mais alors, sans crayon, hein, pas sur le vif. C'est le Faber-Castell 199 Black. C'est un brush. Ça, c'est un truc génial. Mais c'est génial. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Je vais peut-être enlever ça. Et comme ça, vous verrez mieux les pointes de feutre. Alors, je vous le remonte maintenant que j'ai enlevé le truc. Voilà. Vous verrez peut-être mieux. Ah, c'est une bonne idée d'avoir enlevé ça, tiens. Trop tard! La vidéo est presque bouclée. Enfin, voyons. Après, pour ancrer toujours, vous avez le stylo encre basique qui peut très bien servir. Donc, celui-ci, je crois qu'il vient d'Action. Ouais, Action. Je vous le conseille pas parce qu'il bave. C'était dans un coffret avec des cartouches d'encre, des crayons pour la calligraphie. Et franchement, alors au début il marchait, puis après il a commencé à baver. Donc vous prenez un bon stylo encre, vous mettez des cartouches à base d'encre de Chine et vous faites la même chose. Soit vous utilisez ça, soit vous utilisez des plumes. Donc je vous parlerai des plumes un peu plus tard. Ensuite, il y a les crayons donc que vous pouvez, les feutres que vous pouvez utiliser pour faire l'ancrage de vos dessins et passer ensuite de l'aquarelle, des feutres alcool, etc., etc. Toute technique en fait. Et pour moi, c'est les, je vais prendre ma feuille, c'est les microns. Ça, c'est des feutres, alors génial, ils sont géniaux. Parce que en plus, je parle pas français, donc ça va pas le faire. Donc, j'ai
plein, j'en ai plein, mais je sais pas, ma fille m'a pris... on a pris quelques-uns pour faire des dessins et je sais pas où elle les a mis. Donc voilà. Mais vous avez des pointes de ce style-là. Donc ça, c'est une pointe fine. Donc elle est un peu usée, hein, parce que j'ai dessiné pas mal avec. Donc, ça, c'est un numéro 8. Donc là, c'est de l'encre de Chine. Hein. Moi, il ne fait pas le point. Donc ça, c'est un numéro 5. Après, vous avez le numéro 1, qui est vraiment petit. Et vous avez le brush. Celui-là, je n'utilise pas trop. Pour la calligraphie, un peu, mais pas pour ancrer. Parce que ça, c'est très... Enfin, il faut bien maîtriser le trait pour qu'il n'y ait pas de bavure. Ce que j'ai oublié de vous dire, vous pouvez très bien dessiner avec un stylo bic. Personne ne vous empêche de dessiner au début avec un stylo bic. C'est même très joli. Il y a des dessins que j'ai vus sur internet qui se font avec des stylos bic et je trouve ça joli. Moi, j'ai pris un stylo gel. C'est un stylo gel qui est vendu avec, vous savez, des stylos friction. Dans les lots, là, les lots en boîte. Et celui-ci, j'aime bien dessiner avec parce que c'est fluide et puis il brille un peu, l'encre brille un peu et j'aime bien dessiner, faire des petits dessins avec. Voilà pour l'ancrage et le dessin. Ensuite, je vous montre l'estampage, les différents estampages. Tout de suite. Au début que j'ai commencé, je n'avais pas trop de sous et les estampes papier coûtent assez cher. Pourtant, ce n'est que du papier compressé et je ne comprends pas pourquoi. Mais bon, voilà. Donc, comme je n'avais pas beaucoup d'argent et que je continue à utiliser quand même ce genre de matériel, même si maintenant j'ai acheté des estampes papier compressé, j'ai utilisé donc d'abord les cotons-tiges et puis aussi, ça dépend les duretés des crayons, je peux prendre des petits trucs à maquillage. Ça, vous en trouvez partout, hein. Ça coûte pas très cher. Si c'est 50 centimes, c'est déjà beaucoup. Et après, vous avez différentes estampes. Donc, il y a des Comté à Paris, il y a plusieurs marques qui en font. Faber-Castell aussi, il en fait. Enfin, il y a différentes estampes. Alors, il y a des tailles différentes. Vous voyez? Voilà. J'ai rien d'autre à dire sur les estampes. L'estampe va vous servir pour... vous mettez votre aplat de couleur et pour unifier le crayon, vous allez passer l'estompe et ça va unifier votre coup de crayon en fait. Je vous montrerai ça dans une vidéo spécialisée dans l'estampage. Comme ça, ça sera plus... Parce que si je vous montre les choses et après je vous fais le tuto qui va avec ça, on n'a pas fini, hein, on en a pour longtemps. Une chose très importante, pendant qu'on montre l'estompage, je vais vous montrer deux choses qui sont très utiles aussi pour le dessin. La petite règle qui se transporte partout. Alors celle-ci, c'est une Faber-Castell, mais vous pouvez trouver, il y en a partout, hein, n'importe, même sans marque. Hein. Même des toutes molles, là. Celle-ci, elle est dure, mais vous pouvez les trouver. Et ça vous sert pour mesurer, quand vous faites du dessin, pour mesurer, pour faire les bonhommes ou les choses à peu près à la même taille, quoi. Vous voyez? Ou pour tracer une ligne droite, si vous n'êtes pas encore habitué à tracer d'un coup de trait, d'un coup de crayon d'un trait. Et puis, il vous faut un petit pinceau. Alors ça, c'est un pinceau que j'ai eu dans un coffret que j'ai acheté à Action. J'ai gardé le coffret pour mettre mon scrapbooking, mes petits matériaux de scrapbooking, et j'ai pris les pinceaux. J'ai donné la majeure partie à ma fille et j'ai gardé celui-ci pour le dessin parce qu'en fait, il va vous servir. Vous voyez, il est tout taché de gris. Il va vous servir quand vous faites un dessin ou que vous gommez. Enlevez tout. Vous voyez, parce que quand vous dessinez beaucoup et que vous passez votre main,
En fait, vous allez étaler les petites mimines de crayon et vous allez avoir la main déjà toute grise et vous allez tous salir votre dessin. Et après, il faudra utiliser la grosse gomme pour effacer toutes les taches. Donc ça, c'est très utile. Soit pour le crayon, soit pour la gomme. Ça, c'est très bien. Et puis en plus, c'est très très doux. Donc c'est très bien. Voilà. Maintenant, passons à autre chose.